Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burkina Faso se modernise. Le Burkina Faso se développe. Le Burkina Faso avance comme les pays européens. Le Burkina Faso vient de lancer l'opération S-24-7. S pour sécurité, 24 pour 24 heures sur 24 et 7 pour 7 jours sur 7. En fait, cette opération consiste à mettre des caméras partout au Burkina Faso, notamment dans les grandes villes. Et il y a des équipes qui sont là derrière des ordinateurs pour surveiller toutes ces villes-là. Ça a déjà commencé avec la capitale, Ouagadougou. Ils ont déjà installé plusieurs caméras et ils observent maintenant la population, ils observent les jets, ils observent tout ce qui se passe pour des raisons de sécurité. Et il n'y a pas, les gens travaillent 24 heures sur 24. Ce qui est pire, encore plus intéressant, c'est qu'ils ont placé des équipes d'intervention non loin de ces caméras, de telle sorte que s'il y a quelque chose, ce serait plus rapide d'intervenir. Au lieu d'attendre une équipe, par exemple, qui va quitter Ouagadougou pour aller à Bobo Dioulasso, ou bien prendre des avions, même si c'est par avion ou par hélicoptère, ça met assez du temps. Donc, dans la capitale même de Ouagadougou, on a placé plusieurs postes d'intervention qui vont travailler avec ces gens qui sont derrière les caméras, de telle sorte que s'il y a quelque chose, dès qu'ils avertissent, l'intervention sera plus rapide. Donc, cette opération va continuer dans les autres grandes villes du Burkina Faso. C'est une avancée, mais alors notoire, qu'il faut reconnaître au Burkina Faso. Le capitaine Traoré est en train de faire un travail, mais alors, je dirais, exceptionnel. Parce que là, ce n'est plus la rigolade, ce n'est plus des jeux, ce n'est plus des petites interventions. C'est ça que nous voyons ici dans ces pays-là, partout. Hein. Si je vous montre, vous savez, sur 100 carrefours, vous avez plus de 50. À New York, 100 intersections, vous avez plus de 50. Surtout à Manhattan, là, pratiquement tout est comment j'allais dire caméramisé, hein? Partout il y a des caméras. Donc on vous surveille, on surveille surtout les questions de sécurité, surtout pour des raisons de sécurité. Ça permet l'intervention rapide et ça permet la résolution rapide des problèmes. Et là, le Burkina Faso monte à un niveau, mais alors exceptionnel. Et j'espère que ça va s'étendre dans les autres pays de l'AES, c'est-à-dire au Mali et au Niger. Parce que, vous savez, le terreau, c'est un combat sans merci et on doit mettre tous les moyens de notre côté. Et c'est ce que le président Traoré est en train de faire et que nous saluons vivement parce qu'il faut être courageux, il faut être vraiment lucide, il faut être engagé pour faire de ce genre de choses-là. Avec peu de moyens, le Burkina Faso n'est pas un pays aussi riche que ça. Avec peu de moyens. Le peu qu'ils ont là, c'est ce qu'ils sont en train de faire des merveilles avec. Oui. Là où des pays comme la RDC, qui ont plus de moyens, n'arrivent pas à équiper une armée, à avoir des drones d'intervention, des caméras et autres pour surveiller la zone, notamment dans le Kivu. Il n'y a pas de caméras de surveillance qui sont là 24 heures sur 24 pour regarder les mouvements des terreaux et puis à n'importe quel moment les neutraliser. Il n'y en a pas. Alors que le Burkina a tout un service de renseignement qui est, mais alors, fantastique. C'est pareil pour le Mali et pour... maintenant, ils sont même à l'âge des satellites. Ils sont en train d'aller maintenant vers des satellites. Et ils sont en train d'installer des satellites à eux, de surveillance. Oui, donc c'est un niveau très élevé et nous ne pouvons que admirer le courage, la détermination et la volonté et l'intelligence même de ces dirigeants que nous avons dans ces pays de l'AES. Vive l'Afrique éternelle, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils puissent être maudits, détruits, ravagés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.